Bonjour et bienvenue dans ce tirage spirituel. Aujourd'hui, on va poser la question, parce qu'en fait, il y a certains qui pensent que on va vivre une sorte de saut quantique qui va nous permettre d'un seul coup d'avoir une espèce d'avancée sur notre société, sur nos capacités extrasensorielles, etc. Et du coup, je me demandais, est-ce que ce saut quantique va vraiment avoir lieu? Voilà, qu'est-ce que les guides peuvent nous dire sur ce saut quantique? C'est parti. Allez, que pouvez-vous nous dire sur ce saut quantique? Alors, sur ce saut quantique, on nous parle avec cette reine de... Bah tiens, c'est marrant, parce qu'en plus, ah non, c'est pas les mêmes... J'ai cru que c'était le couple. J'ai une reine de feu et un roi de terre qui sont sortis. Alors, la reine de feu nous parle de pouvoir magnétique, ouais, c'est en relation avec le magnétisme, on attire à soi les choses. Alors, est-ce qu'on aura un peu plus comment dire, de capacité à pouvoir soit utiliser le don de magnétisme, soit d'utiliser notre pouvoir créateur pour attirer à soi les choses? C'est vraiment une reprise de pouvoir donc de nos capacités. Peut-être que ce saut quantique permettrait justement de pouvoir développer ce que beaucoup d'entre nous aimerions bien pouvoir développer, voilà, d'autres capacités. Nous parle vraiment d'autonomie aussi, la carte avec cette reine de feu. Alors, est-ce que ce saut quantique va nous permettre d'être un peu plus autonome dans la vie, un petit peu moins patriarcal avec nos gouvernants? Euh, En tout cas, on pourrait disposer des qualités pour pouvoir avancer. Et avec ce roi de terre, on nous parle vraiment d'ancrage, de pouvoir bien s'ancrer dans la matérialité, de pouvoir bien gérer, décider. Donc ça pourrait être aussi ça, comme je disais, au niveau sociétal, entre l'autonomie et la capacité à pouvoir prendre des décisions, la capacité à atteindre certains niveaux. Ou alors, ouais, moi, ça me relie quand même à ce pouvoir créateur aussi. Saut quantique permettrait certainement d'utiliser plus facilement notre pouvoir créateur. Ok, on va continuer pour voir ce que les cartes ont d'autre à nous dire sur le saut quantique. Est-ce que ce saut quantique va bien avoir lieu? On va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur le sujet. On a le soleil, donc effectivement, on fait la lumière sur les choses. Il y a vraiment une notion de discernement. En tout cas, on va voir clair dans les situations. Ou alors, donc là, je parlais des capacités de magnétisme. Là, ça peut être les capacités de clairvoyance. Euh, on dit que tout est possible. Tout est possible. Grande perspective. Euh, Ça peut nous permettre. C'est une carte de lien et de connexion aussi, de connexion à l'autre. C'est une carte d'unité, de d'ouverture. Qu'est-ce que le soleil peut avoir d'autre à nous dire? On nous parle vraiment d'énergie forte, de pouvoir s'épanouir. Vraiment une belle carte de réussite. En tout cas, ce saut quantique a l'air de pouvoir nous laisser développer certaines choses et de pouvoir en rayonner, de pouvoir s'en satisfaire. Plus de confiance en soi également. On continue sur ce saut quantique. On nous demande encore de faire preuve de patience, de tolérance, de calme. Peut-être que ce saut quantique va nous permettre de trouver un peu plus d'harmonie. En tout cas, on est protégé par nos anges gardiens. Vous voyez, elle a ses petites ailes. La carte de la tempérance nous parle de devoir nous adapter. Donc peut-être qu'on va avoir un temps d'adaptation, que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. En tout cas, je parlais de connexion. Bah là, c'est un peu pareil. On a le mélange des fluides. On a, comment dire, c'est une carte d'énergie qui circule, d'alchimie. Il y a une certaine forme d'alchimie. Et c'est aussi une carte de guérison. Donc peut-être qu'on pourrait espérer obtenir certaines guérisons, et avec ce cadre de denier, on nous parle
de ne pas tout donner. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire par rapport à ça? Ne pas tout donner par rapport à la tempérance, l'échange, des énergies, ou c'est une recherche de sécurité, de stabilité aussi. Donc peut-être que c'est pour nous protéger que ça prend un certain temps. C'est une carte où on veut se protéger. Ou alors, certains font peut-être tout pour éviter que ça se produise. Je ne sais pas si ça peut dépendre de nous, mais comme on est des êtres créateurs, c'est ce qui était dit au tout départ. Du coup, peut-être que les gens sont dans leur confort, bien dans la matière, et ça retient peut-être un petit peu ces énergies de saut quantique qui pourraient avoir lieu. Bon, je continue. Quelle autre info? Bah, celle-ci, elle a voulu y aller. Encore un roi, mais cette fois-ci, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, beaucoup de bienveillance, maîtrise émotionnelle. J'ai quand même l'impression, avec ces énergies de roi, de reine, avec le soleil, qu'il y a beaucoup plus de maîtrise de soi, de compréhension et de clarté profonde. En tout cas, là, on s'engage, on sait ce qu'on veut. C'est comme si, s'il y avait ce saut quantique, on redevenait maître de nous-mêmes. On, on redevient maître de soi, maître de ses émotions, maître de sa matérialité. Ouais, ok, je vais continuer pour voir ce que les autres cartes ont d'autre à nous dire sur un éventuel saut quantique. Alors, encore une reine de couple. Donc là, cette fois-ci, on a le couple. Et on a l'empereur. Donc, on a vraiment beaucoup d'énergie, de maîtrise, de capacité à pouvoir faire les choses. La reine de coupe, donc elle, c'est pareil, elle est comme son roi, elle a beaucoup de bienveillance et de compréhension profonde. On nous parle de clairvoyance aussi avec cette carte-là. J'ai vraiment l'impression que ce saut quantique, s'il intervient, c'est développement de nos capacités extrasensorielles. Ça me semble évident au vu de toutes ces cartes qui sortent. Euh, Maîtrise de ses capacités, on perce à jour la vérité, on est dans le vrai en fait. C'est comme si ça nous permettait d'un seul coup clarté, discernement, on voit clair dans les choses, on voit clair dans notre matérialité, dans notre société, on reprend son pouvoir. Et alors avec l'empereur, là on est vraiment dans la reprise de pouvoir, on est vraiment, on nous dit vraiment que tout est possible, que c'est juste question d'y croire, d'agir. Alors peut-être que ça peut dépendre de nous finalement, ce saut quantique. Si on arrive à lâcher un petit peu le confort de nos acquis, peut-être que ça permettrait d'accélérer, parce que là c'est vraiment dans le ralentissement. Je pense que nous ralentissons cette manifestation-là de saut quantique. Le roi, l'empereur, lui, c'est pareil, il a la capacité de décider, il est sûr de lui, donc il y a vraiment encore cette notion de confiance en soi, dans la stabilité, un peu comme ce roi de terre, dans l'ancrage, dans la sécurité, la protection. On continue. Ça saute. On va prendre celle qui s'est retournée. On est encore dans l'entreprendre, donc on est encore dans les énergies de je peux le faire. Cette carte d'entreprendre nous parle aussi de regarder vers l'avenir, vers le futur, vers toutes nos réalisations. Il y a quelque chose de nouveau, c'est comme un nouveau départ. C'est comme un nouveau départ, et pour moi, l'entrepreneur, le roi, il est l'entrepreneur. Il maîtrise, il est le chef d'entreprise. Elle est vraiment belle. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette carte-là? La carte de la jonquille, de toute façon, symboliquement, c'est le nouveau départ. C'est comme si on avait notre chemin à emprunter, et là, vous voyez, il remonte entre ses mains. Et pour moi, ça évoque que en fait, c'est entre nos mains, et qu'il n'en tient qu'à nous pour arriver à ce saut quantique. Ce saut quantique dépendrait certainement de nous, de notre façon d'agir, de notre façon de penser, de notre capacité à accepter, à sortir de notre zone de confort, à accepter certaines vérités sur notre réalité actuelle. Ah, elle est vraiment très jolie. Donc, on va continuer. Autre information concernant ce saut quantique. Alors, tac.
Rayon puissance, il y a vraiment beaucoup d'énergie, de feu, de, de reprise de pouvoir. Pour moi, la puissance, encore une fois, c'est comme l'empereur. Il est fort, déterminé, courageux, ferme dans ses convictions. Bon, en tout cas, on a cette capacité à, euh, à dépasser, comment dire, à s'adapter à ce changement. Parce qu'on nous parlait d'adaptation tout à l'heure. On peut le faire et on est capable de créer ce saut quantique. Je m'attendais pas à ce qu'on est. Ah bah, on est encore sur le miroir magnétique. Déjà, je parlais de magnétisme au départ. J'ai vraiment l'impression qu'on développe nos capacités aussi. Là, c'est entre nos mains. On a la puissance, on a la clairvoyance, on a le pouvoir magnétique, encore le pouvoir magnétique, pouvoir créateur également. Parce que la carte du magnétique, c'est aussi ça, c'est le pouvoir créateur. On attire à soi ce que l'on veut, donc il suffit d'y croire, de le vouloir, de le demander et d'agir en ce sens. Alors, je ne sais pas comment on pourrait agir en ce sens, mais peut-être simplement en, en travaillant sur soi euh, pour essayer, parce qu'en fait, les capacités se développent chez un peu tout le monde en ce moment. Donc, et c'est vraiment c'est une carte très, très vibratoire, je vais réussir à le dire, très dans les énergies. Ce saut quantique, ouais, de toute façon, c'est clair. S'il y a un saut quantique, ça se passe dans les énergies, c'est vibratoire. On va changer peut-être de vibration, on va changer d'énergie, on va peut-être changer de fréquence, en fait. Et peut-être que c'est relié au soleil. Peut-être que l'astre du soleil, parce que on voit bien qu'il éclaire plus comme il éclairait. Enfin, moi, je vois bien il y a 30 ans, quand j'étais ado, c'est clair que la luminosité n'était pas la même. Et puis, je pense que quelqu'un de plus âgé que moi pourra dire que c'est même peut-être encore plus flagrant pour lui. À une époque, le soleil était jaune. Aujourd'hui, il est blanc. Il fait, enfin, vraiment, il est extrêmement lumineux. Il a changé sa luminosité, je pense qu'il a changé sa vibration. Et du coup, bah, ça nous fait changer nous aussi. Lentement et sûrement, parce que je pense qu'il y a de la retenue. Il y a de la retenue par le mental, par la matérialité, parce que les gens qui nous dirigent, je ne parle pas forcément de nos gouvernants, hein, mais les vrais gens qui nous dirigent font peut-être tout dans les énergies pour éviter qu'on ascensionne en quelque sorte, et pour nous maintenir dans cette matérialité, pour faire qu'on n'ait pas envie de perdre ce que l'on a actuellement au niveau matériel. Les gens sont beaucoup dans la matérialité, dans le je possède. En tout cas, c'est un cadeau. Allez, j'ai même presque pas eu le temps de mélanger le jeu, là, tout de suite sauté. On nous parle que c'est un cadeau, que c'est un cadeau du ciel, même. On nous parle de providence et de grâce divine avec cette carte-là. Vraiment, vraiment grosse, comment dire, euh, chance, et c'est une carte de transmission aussi. C'est comme si ce saut quantique allait nous transmettre quelque chose de plus. Moi, vraiment, plus je tire de cartes et plus je vois vraiment que c'est l'ascension de nos capacités, ce saut quantique. On ne me parle pas qu'il ne va pas intervenir, j'ai même plutôt l'impression que c'est comme si c'était déjà acquis, comme si c'était déjà là. Peut-être que c'est même déjà en train de se manifester. On ne s'en rend peut-être pas forcément compte. Certains d'entre nous, je pense, s'en rendent compte. Mais c'est vraiment une transmission. Je pense qu'on nous transmet. Peut-être que ça vient des anges, des guides, peut-être je sais pas, les maîtres ascensionnés, tout ce qui est de l'autre côté, du côté positif de l'astral, qui viennent et qui nous sèment des petites graines, qui nous sèment des petites d'ascension. Je trouve ça beau de dire ça. En tout cas, c'est vraiment très bénéfique. Tout ce qui se passe, on va pouvoir, c'est aussi une carte de promotion, donc on va pouvoir ascensionner, encore une fois, pour moi, j'en reviens encore à ça, on va pouvoir développer certaines choses. Donc, je termine concernant ce saut quantique. Hop. Alors, on a la carte de la lune qui ressort. Cette carte nous parle du reflet de l'âme. On nous parle de cycle, d'arrêt et de recommencement. Donc peut-être que ça va passer par une phase d'arrêt de notre réalité pour pouvoir recommencer autrement. Donc il y a un nouveau cycle. On est dans cette phase de nouveau cycle.
où on va pouvoir peut-être développer aussi toutes nos intuitions. On est encore dans ce développement des capacités, de la sensibilité, de l'inconscient, des choses enfouies qui ne sont pas encore développées. Beaucoup de créativité avec cette carte-là. C'est une carte de perception. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir développer les capacités en lien avec le troisième œil, avec le magnétisme, avec la clairvoyance, la clairsentience, sentience, j'arrive pas à le dire, le clair, voilà, clair ressenti, tout ce qui est des perceptions. Je pense que ça va nous permettre de libérer tous les blocages du passé, tout ce qui était enfoui, angoissant, qui parfois ne nous appartiennent même pas, qui viennent du transgénérationnel. On va pouvoir guérir des blessures qui n'étaient pas encore guéries, tout ce qui est lié au passé. Qu'est-ce que cette lune pourrait avoir d'autre à nous dire? Qu'il faut savoir lire entre les lignes. Savoir lire entre les lignes, peut-être que, il suffit simplement d'observer et on verra que c'est effectivement en train de se manifester maintenant. Savoir lire entre les lignes, c'est ça, on est dans notre train-train, on prête pas attention à certaines choses parce qu'on est très occupé dans notre routine quotidienne et en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se manifester et en fait, c'est déjà là. Je le redis, je l'avais déjà dit pour je sais plus quelle carte, mais là, c'est déjà là. Et pour l'instant, c'est encore trouble et confus pour certains, parce que c'est aussi une carte de c'est encore trouble pour le moment, mais ça vient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter si là, pour l'instant, vous vous dites, ben moi, pour l'instant, franchement, je vois rien. Autour de moi, les gens sont endormis. Je vois vraiment pas l'évolution. Et en fait, si, c'est déjà là. C'est juste que pour l'instant, c'est pas encore à notre portée. Ou alors, il faut vraiment savoir lire entre les lignes, voir les petits signes, les petits indices qui sont sur notre route. Bon, en tout cas, ça semble être quand même assez imminent, parce que là, au niveau timing, cette carte-là, elle est quand même dans un timing assez rapide. Bien qu'ici, il y avait cette notion de oh, c'est nous qui le ralentissons. Moi, je pense, je l'interprète comme ça parce qu'elle est sortie avec ce 4 de denier et les deux ensemble, pour moi, c'est vraiment on s'accroche à notre matérialité et ça ralentit un petit peu le fait que ce saut quantique puisse intervenir. Mais il est là, il arrive, et on va devenir extrêmement puissant. On va reprendre notre pouvoir. Moi, j'ai 4 reprises de pouvoir. Oui, c'est ça, j'ai 4 reprises de pouvoir. Euh, et puis vraiment discernement, magnétisme, pouvoir créateur, plus, plus. Et c'est vraiment le cadeau du ciel, hein. Cadeau du ciel. On a vraiment aussi en rapport avec le lien, la connexion, la fluidité des informations qui arrivent. Bon, bah écoutez, je suis ravie de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à commenter, à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous étiez déjà posé la question. Et bah, à partager, n'hésitez pas aussi pour les personnes voilà, qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Je serais ravie que ma petite communauté grandisse. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.